J'attends l'ascenseur. Je fixe sa femme à côté de moi. Un petit sourire s'étend sur son visage, puis il s'efface. Je regarde ma montre, elle regarde devant elle. Les portes s'ouvrent en grinçant. On monte dans l'ascenseur, sans se frôler, sans échanger un regard. Jamais. J'appuie sur le 12, elle le 8. Je ne connais ni son nom, ni sa vie, mais chaque jour, je la retrouve là, dans ce lieu, à la même heure, comme un rendez-vous. J'appuie ma tête sur le bois lisse, je ferme les yeux. Une secousse, je tombe, presque. La femme est projetée au sol. Je lui tends la main pour l'aider à se relever. Elle me dit Merci. Je pense qu'il y a une panne. Je vais appeler le concierge pour voir ce qu'il faut faire. Non, une panne, vous croyez? Le concierge nous dit de rester calme et qu'il nous tiendra au courant. Bon bah, nous sommes là un petit moment, hein. On finit par s'asseoir au bout d'une demi-heure. Combien de temps allons-nous rester là sans rien dire? Je jette un coup d'œil vers lui. Oh, il me regarde. Mais il détourne vite sa tête, l'air embarrassé. Je prends la parole. Les pannes d'ascenseur, ça arrive seulement dans les films. Il me dit qu'à lui, c'est déjà arrivé. On parle de films, de musique. La conversation avec lui est facile. Rien de forcé, aucun sentiment mal à l'aise. Je lui parle de ma vie personnelle. Mon mari, mon boulot de vendeuse, mon chien, mes amis. Il me raconte la sienne. Son épouse le rend fou des fois, mais ils s'aiment quand même. C'est bizarre, mais j'ai l'impression qu'on se connaît depuis 10 ans. Au bout d'une heure, je connais son plat préféré et les noms du 3e mari de sa tante Michel. Je lui ai raconté la fuite de la douche dans l'appartement. 2 heures plus tard, on ne sait plus de quoi parler. Il a mis de la musique et on écoute Pink Floyd. On danse, on chante. 3 heures plus tard, on commence vraiment à s'inquiéter là. Il tape sur les portes de l'ascenseur avec ses poings. Je commence à paniquer. 10 minutes plus tard, un grincement. L'ascenseur se remet en marche. On saute de joie et on se prend dans les bras. Le mécanicien nous explique ce qu'il s'est passé et le concierge se répand en excuses en bas. Finalement, on remonte tous les deux dans nos appartements. Et cette fois, on prend les escaliers. Le lendemain, je rentre dans l'immeuble. J'attends l'ascenseur. Je fixe la femme à côté de moi. Un petit sourire s'étend sur son visage, puis il s'efface. Je regarde ma montre, elle regarde devant elle. Les portes s'ouvrent en grinçant. On monte dans l'ascenseur, sans se frôler, sans échanger un regard. Jamais.